Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Zelda Awakening. On va parler du jeu et de la version collector à la fin de la vidéo, donc il y aura une petite review du jeu et un unboxing sur la version collector. Cette petite vidéo sera en 3 parties, donc comme je l'ai dit on va parler d'abord premièrement de la petite review, donc il n'y aura pas de spoil. Les captures vidéo que j'ai faites sont pas extraordinaires, j'ai filmé avec mon portable, je n'ai pas de boîtier d'enregistrement, je n'ai pas forcément l'utilité d'investir dans l'immédiat. Donc elles seront en qualité moyenne, on va dire film au portable, donc il y a pire mais il y a mieux, surtout au niveau du son. Il y aura évidemment aucun spoil, comme je dis, je ne vais pas vous parler des donjons ou de l'histoire généralement, je serai capable de vous spoiler. Je vais surtout dire ce que j'ai aimé sur le jeu, les petites nouveautés qui m'ont plu, les éventuels clins d'œil qu'ils ont fait qui étaient vraiment sympas, et ce qui m'a un peu moins plu, et voir s'il vaut vraiment le coup de le payer 60 balles ou 50 balles, je ne sais plus combien il est exactement au prix normal. Une telle version de jeu. Après on enchaînera sur le bunching de la collector, donc il contient l'artbook, la steelbook et le jeu. Et pour finir, je vous mettrai 2-3 petites scènes que j'ai filmées, que je trouvais ça assez sympathique dedans, donc vous verrez un bug du jeu, une statue qui se noie, et je crois qu'il y a une troisième vidéo qui était sympa, je sais plus, mais on mettra ça en fin de vidéo, vous verrez 2-3 trucs comme ça, sympa, pas énormément, ça va durer quelques secondes, quelques minutes, même pas. Mais au moins histoire de bien partager ça et de vous faire montrer qu'est-ce qu'on peut nous aller comme aléatoire quand on joue sans le faire exprès. Donc je vous dis bonne vidéo, bonne review, bonne bunching et on se retrouve à la fin de vidéo. Et c'est parti pour ma review sur Zelda. Donc je vous cache pas qu'au début la texture un peu plastique, un peu trop colorée, me faisait bizarre. C'est vrai qu'au début ils avaient un peu jugé le jeu quand ils nous l'avaient annoncé en me disant merde, ils ont bien coloré tout ça, ça va être un peu moins son qu'il y avait sur Game Boy, mais après c'est pas les mêmes technologies, donc peut-être qu'à la base ils voulaient vraiment faire ça sur Game Boy, mettre une bonne couleur claire. Du coup c'est vrai qu'au début ça me faisait un peu bizarre de voir ça. Je m'imaginais pas voir le Zelda aussi coloré. Et en fait, après t'habituer à la texture plastique qu'ils ont mis dessus, cette petite texture que j'ai eu du mal à, vraiment du mal à m'habituer, une fois habitué, j'ai pu prendre vraiment plaisir sur ce jeu, aventurer le jeu. Il y a plein de petits trucs à faire, des ennemis variés, on retrouve même les ennemis qu'il y avait sur la Game Boy Color sur la version originale, bien évidemment remis au 3D, remasterisé, tout ça avec des couleurs. C'est vrai que c'était plutôt sympa. Et là on peut voir comment je me fais exterminer et que j'arrive pas à taper des simples bestioles qui volent et qui bondissent. Mais bon, ça c'est hors crédit. Donc voilà, donc le jeu est un petit jeu d'aventure assez sympa. J'ai retrouvé bien mes bases, j'ai retrouvé le petite maison avec le téléphone, où il suffisait d'y aller pour pouvoir téléphoner et avoir un indice sur où aller quand on était un peu perdu. L'équivalent des bouts dans Majora's Mask ou dans Ocarina of Time, les stèles Seika. Voilà, un peu la même chose, et ben quand on va dans le bâtiment du téléphone, et ben on peut faire une demande d'aide. Donc on a aussi pas mal de paysages, on est parti directement faire un petit tour à la montagne parce que je suis en train de rechercher je suis en train de faire un peu toutes les zones pour retrouver des coquillages en même temps que je joue avec vous, en même temps que je préparais la review. Et ben de ce côté là, et ben je trouvais qu'on avait quand même un petit truc qui était pas mal. Vous voyez le petit ting que vous entendez de temps en temps là, le petit logo qu'on peut voir ici à droite. Et ben en fait c'est un détecteur de cristaux qui est vraiment utile quand on les cherche. Puis c'est vrai que sur Game Boy Color je m'étais pas aventuré à m'amuser à collecter les 50
les 50 coquillages, et là j'ai vu qu'on pouvait le faire, qu'on avait un petit tête et le petit ting qu'on entend tout le temps, et c'était vraiment pas mal pour retrouver les coquillages. Du coup là en ce moment je suis en train de faire un petit chassage à coquillages, donc vous me voyez the sweep de zone pour chercher un peu, m'aventure en même temps que vous faire la petite review, et c'est plutôt sympa. Donc là le fameux téléphone qui j'ai parlé un peu plus tôt, qui nous sert à avoir des indices, bon vous avez fini le jeu, donc là par me dire c'est tous tes cœurs, tu peux tirer des rayons magiques avec ton épée. C'est vrai que ça va pas beaucoup aider, mais c'est vrai que quand vous avez un petit trou dans le jeu, il vous donne un petit indice pour rechercher et vous aider à vous guider. Il y avait le même style, il y avait le même téléphone sur la version originale. Et on a également les petits hiboux qui sont présents, qui nous permettent de nous dire quoi faire aussi quand on est un peu perdu. Donc on peut mélanger le téléphone et les hiboux pour avoir des indices. En sachant que les indices sur les hiboux, par contre, eux sont fixes par rapport au téléphone. Le hibou dira toujours la même chose, quel que soit le hibou. Certains vous dit qu'il y a un secret ou un truc accroché pas dans les environs. D'autres vous diront par exemple là, va sentir la mélodie pour faire éclore l'œuf, etc., etc. Donc on a vraiment pas mal de petits paysages. Donc, ah, là on a entendu un autre coquillage. Donc on va essayer de chercher où ils sont. Souvent ils peuvent être dans les arbres ou dans des trous. Il suffit de creuser pour essayer de le trouver. Ça c'est vraiment nul, j'avais pas le trouvé. Ah bah. Voilà, j'avais pas trouvé le coquillage et bah, du coup, hop, là, je le trouve. Donc voilà, il y en a 50 à récupérer, il connaît comme ça. Là, on peut voir que avec tous mes cœurs, je peux tirer des rayons avec l'épée. Mais ceci n'est accessible qu'au bout d'un certain nombre de coquillages récoltés où l'épée est modifiée. On peut tuer les ennemis en leur balançant des recettes à la figure. Le jeu est vraiment bien complet, hein. C'est vrai que ça nous fait plus un let's play qu'une petite review du jeu, mais c'est vrai qu'il reste sympa à jouer, hein. Les décors différents, les armes aussi. Voilà. C'est vrai que le jeu comporte aussi énormément de références à Mario. Il y en avait quelques-unes dans le jeu original, mais c'est vrai que là dans celui-là ils se sont un peu lâchés dans le village principal où on peut collectionner des petites peluches, des figurines précisément, qui vous permettent de rien en fait, c'est tout à collectionner en fait. Au bout quand on les a tous, on finit par avoir une réduction sur un des jeux avec les pinces, qu'on paye plus que 5 rubis au lieu de 10. Mais c'est plutôt de la collecte et de la collection qu'on a là. Par exemple là on retrouve avec le fantôme avec le masque, je sais plus comment il s'appelle, le petit fantôme bout sur la table, et en haut on a droit à la grosse bestiole qu'on voit souvent dans les déserts dans Mario. Là on se dirige vers la maison à pince, un petit jeu qui nous permet de récupérer des fragments de cœur, des rubis, des accessoires pour seulement 10 rubis. Donc le jeu a été simplifié, je trouve, hormis les trucs bougeants, je trouve que le jeu est pas mal simplifié par rapport à la version Game Boy, à l'exception que là, quand on chope un truc, on ne l'a pas automatiquement, il peut tomber. Donc là, on va essayer de stopper le petit rubis. Et là, le gros sum, un truc aussi simple, bah, comme je vous l'ai dit, ils peuvent tomber des pinces, et donc ça rend un peu plus de difficulté, mais je vous rassure, ça arrive vraiment rarement que l'objet tombe. Donc en général, il est plus simple à choper les pièces, les bombes et tout ça par rapport à l'autre jeu. En ce sens, on dit qu'on a pris le coup de main, mais c'est vrai que par rapport à la version originale, là les objets peuvent tomber et je trouve ça plutôt sympa, ça nous fait penser vraiment au style fête foraine où l'objet peut tomber. Donc voilà, j'ai récupéré un petit sac, histoire de partir sur une victoire. Autre petit jeu qui se trouve dans le village, c'est plutôt le stand de pêche. Donc là il suffit de pêcher et là je viens de voir qu'on a droit au poulpe. Là le petit poulpe qu'on voit que dans Mario habituellement, le poulpe à encre, et je savais même pas qu'on pouvait trouver des poissons de Mario dans le lac. Donc c'est plutôt cool, on va essayer de le choper. Merde, raté. Une dernière petite chose que je voulais vous montrer, c'est la création de donjons qu'ils ont ajouté dans cet opus, au lieu de la cabane à appareil photo qui servait à faire des photos avec 2-3 trucs à débloquer dans la version DX. Donc là, hop, on récupère 2-3 trucs, vous avez 2-3 trucs à faire, hop. Donc on peut créer des propres donjons. Donc par contre ça c'est assez long à faire, hein. Il nous apprend toutes les bases, hein, selon les niveaux de, hop, 3. Voilà, on va prendre celle-là par exemple, où mènent les escaliers. Donc voilà, il y a des tables qui sont fixes, et là on va essayer de créer un petit donjon en y mettant l'entrée, en y mettant après toutes les autres salles,
afin de créer le donjon. Donc là c'est vraiment des bases qu'il nous apprend, c'est le petit tuto et après on peut être libre pour le faire. Par exemple ils nous ont fixé là par exemple, hop là on a un truc, une case d'escalier obligatoire à respecter. Là on en a une autre, on a les coffres, il y a quelques dalles précises. Bon, vous avez voulu essayer de tricher en rajoutant directement la zone de départ sur l'escalier, ça n'a pas marché. Mais bon, après voilà, on a les boss, on a les différentes salles. On a précisé qu'on les débloque à force de faire les donjons. Donc on a toutes les salles des donjons qu'on a rencontrés, les mini-boss, les soldats, les boss finaux, les mini-boss, on a tout. Et j'ai vu que sur internet qu'on pouvait en débloquer avec les amiibo Zelda, donc ça ce qui me fait chier c'est que je les ai pas. Donc je vais pas pouvoir débloquer plus de salles, mais dans le jeu on en débloque un peu. Donc c'est plutôt sympa. Donc je vous invite à collectionner les trucs d'Igor, il vous expliquera ça quand vous serez rendu, afin de créer vos donjons et de les partager. Donc c'est vraiment fun. On a droit à un petit tuto qui nous apprend à les faire, donc c'est plutôt pas mal. Et on va se quitter sur la review sur ça. Et donc voilà, on arrive à la fin du donjon, j'ai un peu skippé parce que c'est un peu chiant à faire, j'ai pas mal galéré. Donc voilà pour le petit donjon, tout est lié. Hop, il suffit d'aller sur la petite flèche pour lancer et c'est parti. On va pouvoir explorer notre petit donjon. Donc comme vous le voyez, il n'y a plus qu'à faire tout, on garde nos objets. On peut retrouver des rubis à l'intérieur, donc ça sert surtout à fermer les rubis aussi, qui est sympa. J'espère que la partie review vous a plu, maintenant on va voir l'unboxing. Et là on se retrouve pour l'unboxing de la version collector de Zelda Awakening. Donc après avoir testé le jeu, on va voir si l'emballage valait le coup. Dans un premier temps on va voir la boîte qui est vraiment magnifique. Dommage que là j'aurais bien mis les écritures en relief, ça aurait rendu vachement pas mal. Parce que là on a une vulgaire boîte en carton. On a l'hibou derrière qui est aussi sympa, hein, qui est vraiment sympa, il fait son taf. Hein. J'aurais bien aimé aussi du relief. Hein. Que la boîte là c'est vraiment un imprimé, un peu papier glacial pour la partie là et le titre. Mais un peu de relief en titre, ça pourrait faire une boîte encore plus magnifique. Parce que là... on a un beau paysage, mais avec du relief, ça va être encore plus joli. Donc il n'y a rien à dire d'autre sur la boîte, donc on va voir ce qu'il contient. Donc on a droit à la boîte du jeu, ce qui est bien, c'est qu'on a une petite languette pour le sortir tranquillement. Donc voilà, boîte classique. Une autre petite languette pour sortir le steelbook qui lui ressemble à la version Game Boy qui était sortie à l'époque. Ah, je m'en souviens encore de ce jeu-là, je l'ai pas eu à sa sortie, mais je l'ai eu sur Game Boy et Game Boy Color. Alors quel temps j'ai passé sur les Zelda sur console portable du style Oracle des Anges et tout ça, donc ça c'est vraiment un beau souvenir. Et là on voit à l'intérieur tout plein de petits paysages du jeu qui est vraiment sympa hein. Là on voit toutes les quêtes là du début, des parties de donjons, des grandes fées et tout. Tout ça avec un style de Game Boy, donc c'était vraiment sympa, le bouton on off. J'aurais bien aimé qu'ils nous mettent le petit logo de la petite molette qu'il y avait pour régler les contrats. C'est dommage qu'ils l'ont pas mis, ça aurait été vraiment fun d'avoir la petite molette. Vous savez, que là ils nous ont bien mis la off-off, mais vous savez, un petit truc qui pourrait nous faire penser à la molette, et là on l'a vraiment pas. Petit raté sur ce coup là, mais sinon le steelbook est vraiment sympa. Donc après il suffit de tirer sur les deux petites languettes pour soulever la petite pastille, et on découvre le Saint Graal de la collector, l'artbook. Donc là on a droit à un petit format paysage pour bien mirer les décors, mais même chose, hein, que veut dire, on va bien mis du relief, hein, parce que là on a du vulga papier un peu plus, vous savez, agrippant, brillant, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Donc on va le feuilleter un peu, on va pas vous spoiler, hein, parce que je vais pas tout vous montrer, mais on va montrer un peu les pages pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc on va avoir droit au fameux décor, hein, avec les tests, les lumières, voir comment les portails ont évolué aussi entre temps, tac 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 tac, jusqu'au design final qu'ils ont proposé, les décors. Hop, les monstres aussi, leur conception, les différents bâtiments. Donc ouais, voilà, un petit artbook avec pas mal de petits statuts du jeu, hein, l'évolution des personnages, par exemple, regardez, on peut voir l'évolution, tac, 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 tac. Même chose au niveau des décors, tac, 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 les différents tests. Tout est trié par catégorie, par exemple, hop. Voilà, le village animaux. Toujours quelques petites comparaisons là entre les nouvelles et anciennes maisons. Donc voilà, on a un petit artbook avec beaucoup de détails du jeu, des plans, des comparaisons. Des graphiques sont plutôt sympas. Donc on a vraiment un truc bien fourni dans l'artbook. Mais je dirais qu'il manque quand même un peu de paysage. Vous savez, des grandes pages de paysage, il n'y en a pas énormément dans le bouquin. D'ailleurs, il n'y en a pas spécialement à part les grandes là de chapitres. C'est vrai que j'aurais bien aimé des pages avec des beaux paysages et tout ça. Si vous aimez bien admirer les beaux paysages. Par exemple comme celui-là, devant la boutique de trucs, comme ça un peu plus souvent parce qu'il n'y en a pas full. Ou sinon ils sont gâchés avec 2-3 trucs à côté. On met un paysage comme ça dans la partie là. C'est magnifique. Et là on se retrouve avec 2-3 trucs ici qui est un peu dommage du coup.
mais ça reste quand même sympa, hein. Voilà. Même chose, ils nous mettent toujours des bestioles ici, mais ils nous mettent une double page comme ça pour annoncer le truc, c'est nickel, c'est beau. Et non, il faut qu'ils rajoutent un petit détail à côté. Et bien sûr, l'illustration principale qui, elle, est juste splendide, dans la même. Oh, je ne me lasserai pas de cette image. Elle est juste magnifique de ces magnifiques. C'est vraiment une version collector assez sympa, bien qu'un peu serre pour ce qu'elle nous propose. Et maintenant, je vous laisse pour la troisième petite partie où on va vous montrer 2-3 petites vidéos de failles. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Et je vous laisse pour la troisième partie qui va vous montrer 2-3 trucs qui m'est arrivé pendant que je filmais. Donc, je vous laisse. Et on se retrouve pour la troisième partie avec les 2-3 petites vidéos de quelques secondes où je me suis un peu foiré dans mes captures d'écran ou des petits bugs qui sont arrivés sur le jeu. Donc je vous laisse ça après et on se retrouve pour la conclusion. Quitte à avoir fait l'introduction en vidéo exceptionnellement, bah, je vais la conclusion également. Donc le jeu était plutôt très sympa à jouer. Une fois habitué au graphisme, c'est nickel. Aux petites réactions des personnages, il y a 2-3 trucs qui sont marrants. Par exemple, je ne vais pas montrer, mais l'animation quand on mange une pomme, c'est vraiment marrant, j'ai bien aimé. Quand on n'a pas aucun les femmes et qu'on se noie, c'est bien foutu aussi. Le jeu est quand même bien foutu sur les réactions du personnage, tout était bien remaké, donc de ce coup-là, c'est vraiment un bon remake, un bon jeu que j'ai bien aimé refaire. D'ailleurs, je l'ai fait en mode facile, mais j'aime le refaire en mode expert, parce que ce jeu a l'avantage de nous offrir deux choix dès le début. Soit on joue avec l'aventure en mode normal, avec des cœurs qui pop un peu plus souvent, et des ennemis qui font des dégâts normaux, ou soit le mode expert que je n'ai pas testé, que vous laissez tranquillement pour vous remettre dans le jeu et tout ça, où lui il vous propose plus de pop de cœur, et les ennemis qui tapent plus fort. Donc, de quoi faire un bon challenge. Et aussi, de compter, le jeu contient un compteur de morts, donc vous verrez qu'à chaque sauvegarde quand vous reprenez votre jeu, vous avez une petite tombe avec le nombre de morts que vous êtes fait. Moi, pendant toute mon aventure en mode facile, je suis mort 8 fois. Cette option-là est vraiment très sympa parce qu'on peut voir combien de fois on est mort. Heureusement qu'ils n'ont pas mis ce Breath of the Wild parce que le chiffre ne rentrerait plus vu que c'est une mort pour tout et n'importe quoi dans le jeu, mais je me suis bien trippé dessus. Voilà, c'est un bon petit jeu sympa. La collector est plutôt moyenne. En tout cas pour le prix, ça vaut pas 100 balles. Malheureusement, j'étais un peu déçu sur le prix par rapport au truc. Bon après, ça va être très bien qu'il n'y ait pas grand chose dedans, donc j'ai quand même acheté en 500 parce que marqué Pigeon Nintendo, hein, c'est collector, c'est Zelda, j'achète, comme moitié du genre, d'ailleurs j'ai galéré à la trouver. Mais bon, ça reste une très bonne expérience de jeu, moi je vous le conseille. Si vous avez l'occasion de ne pas éviter de la payer plus de 40 balles, je pense que ça sera quand même un peu mal pour un remake de payer à ce prix-là, surtout qu'on l'avait déjà à l'époque joué sur Game Boy. Le jeu a quand même été remasterisé, donc on peut dire pour rattraper, oui, ça valait le coup de payer 50 balles ou 60 balles, c'est pas combien il est sorti. Mais je trouve quand même que le jeu aurait peut-être valu éviter qu'il dépasse les 40 euros. N'hésitez pas à commenter, me dire si vous avez aimé ou pas. Un petit like pour soutenir, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner et à regarder d'autres vidéos que je fais sur le manga, le cosplay. Alors n'hésitez pas à aller voir ce qui vous plaît sur le contenu de la chaîne. Je vous dis à bientôt et une bonne aventure.